Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Idéo. Bonsoir. C'est que ce bruit. Quel bruit? C'est quoi ce truc là? Mais quel truc, hein? T'entends pas qu'il y a un problème? Non. On va faire la prise là, c'est quoi ce truc? Mais je vois aucun problème. C'est un délire, hein. C'est dans ta tête. Idéo, pourquoi on se retrouve ce soir? Attends, il y a un peu de fumée, je crois. On se C'est la retrouve. fumée, t'inquiète, c'est moi. Ah ouais, mais t'as combien là? Mais c'est. On a commencé un peu avant comme d'habitude. C'est Pas de pinard. c'est quand tu mangeais à cause du ramadan là, je me suis fait plaisir. À cause du carême là. Eh bien écoutez, le Cthulhu a été bon. Et ce soir on se retrouve pour une vidéo dantesque, puisque nous allons parler, après les 10 personnes qu'on considérait entre guillemets comme des tocards, ou plutôt comme des personnes un peu surhypées, nous allons parler des personnes qui nous ont inspirés. Oui. Et ça, je trouve ça beau, de partager un peu d'optimisme en 2022 après ce qui se passe. Et t'avais disparu ces dernières semaines Idéo. Disons que je sors de prison d'Algérie. Tu trouves pas que c'est un peu pratique de disparaître au moment le plus important de l'histoire de France? On en reparlera justement. Le mec il disparaît, on n'a pas son avis, tout va bien. Bon Voilà, mais oui, effectivement, par ma disparition. ce soir nous allons nous retrouver pour parler d'un top 10 des personnalités qui nous ont inspirés pour certaines raisons. C'est-à-dire que moi j'ai orienté un top 10 des gens qui m'ont le plus inspiré pour certaines raisons spécifiques. Vous comprendrez au fur et à mesure. Donc Idéo, c'est bon? T'as ton top? J'ai mon top. Écoutez, on va y aller, c'est parti. Mais Alors, ouais. À coup sûr, cette fois ils vont mieux voir que jamais. Parce que ce soir, messieurs, nous sommes en 4K. Moi déjà j'y vois rien depuis tout à l'heure, donc je sais pas s'ils vont voir Je quelque vois chose. très très bien. 4K. J'ai- On sera en 4K ce soir? On, C'est est, énorme. on est en 4K. Les gens voient très bien. Alors top 10, on commence par le 10. On commence par le 10e. Alors moi je dis d'avance, à aucun moment il y aura genre nos pères, nos mères et nos frères, quoi. C'est un top un peu Je sais plus, pas que je m'occupe pas de ce que t'as écrit. un peu plus loufoque. Allons-y, Idéo. Ouais, mais t'es C'est toujours bon. trop rapide. Toi, rien n'a changé. Toujours aussi lent. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est parti. Francis Huster. Très bien, j'attends que tu justifies. Il n'y a pas besoin de justifier, le nom se justifie à lui-même. Et Francis moi, j'ai Huster. marqué, vous voyez bien, normalement, on voit bien parce Moi, j'y qu'on vois est rien. en 4K. C'est quoi? J'ai mis Johnny Depp. Johnny Depp. Absolument. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai mis Johnny Depp? Pour sa magnifique carrière de cinéma. Mais pas tellement, parce qu'en Pour fait, Charlie. j'ai jamais vraiment été fan de Johnny Depp. Il y a aucun de ses films qui Peut-être son rentrerait dans mon top 10 ou 20 des plus grands films de tous les temps. Il a fait des films que j'ai trouvé très sympathiques. Tout le contraire Francis. Tiens, vas-y, cite-moi des films qui étaient bien avec Johnny Depp. Charlie la chocolaterie. Il était sympa. Bon, c'est pas un de ses plus grands films, il était sympa. 2005, Tim Burton. Je l'ai vu au cinéma en Suisse à l'époque. Et Énorme. j'étais ressorti plutôt satisfait. J'avais lu les Roald Dahl quand j'étais enfant, enfin bref. Un autre film qu'il a fait qui était bien. Ah, Pirates des Caraïbes, mais bon, c'est bien ça. Alors ça, j'ai pas vu. T'as J'ai- pas vu Pirates des Bah Caraïbes? non, j'ai pas vu. J'ai vu les cosplays. Je suis pas intéressé par Pirates des Caraïbes, j'en ai rien à foutre. Autre chose? Il a joué peut-être dans Gone Girl. Non, pas du tout. Si. Non, pas du tout. Si, ça joue en ce moment. Si, si. Pas- ça ah joue oui, ce en ce moment ça se joue absolument. Dans la vie réelle, non, c'était Ben Affleck dans Gone Girl. Je Perdu. sais bien. Mais je sais pas, moi je connais pas Johnny Depp. Il travaille dans un magasin de jeux vidéo maintenant. Il a joué dans un film d'horreur très connu. Une C'est vrai franchise de films. Alien. Le premier film d'une franchise de films d'horreur très connu. Scream. Non, plus de. Mélancolien. Non, mais c'est pas un film d'horreur, ça, Idéo. Bon, bref. C'était dans Freddy. Ah, Freddy. Les Il a griffes. joué dans Freddy. Absolument, dans Les Griffes de la Nuit, le premier. Il était derrière le masque. Bon, vous voyez, ça, c'est pas non plus un très grand film. Il a joué. Qu'est-ce que c'est que ce. J'en peux plus là, qu'est-ce qui se Mais passe je ce sais soir pas de quoi tu parles depuis tout à l'heure. Y a rien qui se passe. J'allais dire Edouard Ouais. aux mains d'argent, tu l'as vu ça? Ah, non, pas du tout. Très belle BO, très belle BO de Daniel Elfman. Mais c'est pas non plus un film que je trouve exceptionnel. C'est un bon film, mais c'est surtout la musique que j'adore. Mais c'est pas un acteur qui m'a spécialement marqué. Récemment, j'ai bien aimé Smooth Criminal. Michael Jackson. C'était sympa. Smooth Criminal. Même titre que Michael Jackson. Pas très loin. C'était quoi Michael Jackson? Bah, Smooth Criminal, son titre de la musique. Je dis n'importe quoi alors. Je sais pas, moi. Non, c'était Black Mass. Ah oui, d'accord. Euh, La messe noire. Ah merde, je sais plus, Ah, parce qu'on peut-être. l'a traduit différemment en France. Je sais quelque chose, le truc. Bref, c'est pas important. Et pourquoi Johnny Depp Ah oui, alors pourquoi alors? C'était pas pour sa carrière. Mais oui, alors. Mais Qu'est-ce qu'on écoute, fout? parce que c'est quelqu'un qui avait tout. Et il m'a fait prendre conscience que quand bien même tu as tout, et t'es plutôt beau gosse, tu peux avoir n'importe quelle nana,
Eh bien, tu peux avoir une nana qui te l'a fait à l'envers. Actuellement, il y a le procès de Johnny Depp, vous l'avez vu, c'est catastrophique. La nana a chié dans son lit. Ça, je souhaite à personne quoi, de se réveiller. Non, là, c'est très compliqué. J'espère qu'il va gagner. En tout cas, ça m'a fait prendre conscience que 2-1 dans cette pour Johnny époque, Depp. mieux valait être PD. Faut pas être Depp, faut être PD. Voilà, c'est lui qui m'a fait Pas prendre mal. conscience de ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, toi, Ido, tu as mis Francis Huster. Bah moi, Francis Huster, justement pour sa magnifique carrière de cinéaste, de cinéma, contrairement à Johnny Depp, car je trouve que c'est un acteur sous-estimé. Il a enchaîné des rôles grandioses, grandiloquents dans le cinéma français, personne n'en parle. Parking, que je recommande vivement, qui est sur Netflix en 4K, ça n'a été jamais vu. Et je trouve que Il est vraiment bien. J'ai toujours pas vu. il est spécial. Il est spécial. C'est un film qui mélange poésie, mélancolie, moment de génie. C'est un film qui se finit en I. Et c'est surtout, je trouve qu'il a des prises de parole, il a des prises de position très impactantes, très marquantes. Notamment sur Molière. On parle de Kiev et des millions de morts, mais on parle pas de Molière, je trouve, de sa position sur Molière, qui, je trouve, défend l'art français comme il se doit, sur les plateaux TV. Et puis, il a fait un très très beau single récemment. Ah bon? Oui, je représente le Christ de Provence. Ah oui, c'est bien. Issu de son album Tu es moi qui arrive très prochainement cet été. Avec Bien. l'album de Muse d'ailleurs. Énorme. Conseil d'acheter, précommander maintenant le vinyle. Double collector. Platine. Donc on passe au 9, messieurs. Moi c'est déjà bon, j'ai écrit. T'en es où? Je suis parce que j'ai pas d'effaceur, ça fait 20 ans que je viens ici, y a pas d'effaceur, qu'est-ce que je te dise? Faudrait qu'on ouvre les fenêtres quand même. Normalement c'est pas aussi enfumé que ça. Je sais pas ce qui se passe, c'est ta cigarette, tu vas foutre le feu. Non, mais j'ai un peu fumé avant que t'arrives, c'est vrai, mais t'as mis longtemps, t'as fait la prière, c'est bon. Oh, oui, bah, écoute, on est en France. T'as eu de Un la peu chance de de pas être... spiritualité dans Tu ce as eu de la lieu chance maudit. de ne pas être expulsé. Hein. T'es passé à deux doigts. De passer par la fenêtre. Ça sera pour dans 5 ans. Ok. C'est passé pas très loin. On était à 7%. Ah oui, c'est vrai. Bah j'avais préparé justement mon Mais départ. bientôt, Idéo, t'inquiète, j'ai tout préparé pour toi. Mais j'ai préparé, t'inquiète. La dernière fois que je te filme mes anines pour faire tes prières. C'est bien. Faut apprendre C'est à ranger beau. aussi. C'est beau. Parce qu'on est marre de voir des tapis partout. Bon allez c'est parti, Ido. Allez, Ça te 3, fait 2, 1, une go. petite brocante. J'ai mis dans le bon sens, vous voyez bien. Je suis le seul à l'avoir mis ici, j'en suis sûr. Ido, ah oui, bah, t'es certainement le seul à avoir mis Hideo Kojima, tout le monde l'a oublié. C'était quoi son dernier jeu déjà? Metal Gear Solid 5. Non. Si. Ah oui, effectivement. Effectivement. Ça fait très longtemps. Moi j'ai mis Will Smith. Ah, Alors Will Smith, pourquoi pour sa magnifique carrière de cinéma. Non, c'est parce que moi quand j'étais gamin, ça me faisait rêver de pouvoir être bronzé toute l'année sans aller au soleil. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais bien aimé avoir ce genre de peau. Non, mais écoute, plus récemment, ça vous a pas échappé, il lui arrivait un truc aux Oscars. Les escars. Chris Rock a fait une blague sur sa femme, il s'est levé, il a foutu une baffe au mec, il est interdit d'Oscar pendant 10 ans, tout le monde l'a lâché, il fera plus de films, c'est terminé pour lui. Et c'est un mec pour qui tout réussissait. Hein, c'est un beau gosse, il est super riche, tout va bien, mais sa femme l'a rendu complètement dingue. Donc là, comme Johnny Depp, je me suis rendu compte que valait mieux être PD. C'est vrai, vaut mieux finir bien entouré que mal accompagné. Quoi. S'il avait été PD, je pense que tout irait bien actuellement. Bah, il a peut-être. Mais vous allez voir, écoutez, c'est un top, vous allez voir. Quand vous aurez vu l'ensemble de mon top, vous comprendrez où je vais en venir. Ido, tu as mis Hideo Kojima. Peut-être pour les mêmes raisons que toi. Parce que dans ces jeux, on se rend compte qu'il faut que les femmes sont ce qu'elles sont, mais sont souvent cruelles, il faut le dire. Mais non, pour sa magnifique carrière de cinéma, Kojima, je trouve que ces jeux transpirent la passion du cinéma. Je trouve que chaque jeu a été une proposition intéressante qui a toujours tenté de repousser le médium. Donc moi ça m'inspire de vouloir justement jamais rester... C'est ce qu'il avait dit face à Jordan Vogt Robert, le cinéaste. Toujours trahir son audience. Et je trouve que c'est une belle métaphore sur la création. Mais Idéo, en fait, tu peux pas t'empêcher de foutre Kojima à chaque top qu'on fait. Mais pas du tout. L'intitulé du top, c'est quoi? Les gens qui nous inspirent. En quoi on a vu l'inspiration de Kojima dans ton travail? Dans tout ce que je fais. Tu trouves que quand Je trahis l'audience. Quand tu as fait la vidéo Final Fantasy VII il y a 2 ans, J'ai trahi l'audience. on a vu l'inspiration de Kojima dedans. Oui, absolument. Dans Les Amis, on a vu l'inspiration de On a Kojima. partout. À chaque, Dans à chaque l'unboxing phrase. Elden Ring, on a vu On a l'inspiration. vu l'inspiration Kojima. D'accord. Tu es sûr? Mais regarde la caméra. On a vu l'inspiration. Tu assumes ce que tu dis très bien. J'assume. Ouais, c'est parti la suite. Qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Là, Je ce sais qui pas, se moi, passe. je comprends pas. Je suis désolé, il y a un problème sonore, messieurs. J'espère que vous entendez bien nonobstant. Ah oui. Il n'y a pas un problème sonore, il y a un problème visuel là. Qu'est-ce qui...
Mais qu'est-ce qui se pas passe ce qui chez se passe, on voit toi? plus rien, on voit Mais plus rien. arrête la vidéo. Putain, Mais on voit plus rien. J'arrive plus à respirer, vidéo. Mais j'en suis J'arrive pas. plus à respirer, j'entends Mais pas. t'as- J'aime pas ce que tu dis, putain de merde. Ta baraque prend feu, merde. Mais ta baraque prend feu. Écris le Ouvre 8ème. la fenêtre. Écris le 8ème. Mais j'écris plus rien, je me barre d'ici. C'est T'es écrit. fou quoi? Écoute, Je prends des risques pour écrire un top de nul. On va aller J'en ai vite, marre. on va aller vite, on va aller vite. On va aller Vas-y, vite. maintenant. Je sais plus ce que j'ai mis. Non, mais j'ai pas le temps. Écoute, je fais une vidéo par mois avec toi. À chaque fois c'est Même si c'est en feu, c'est pas grave. Elle va flamber cette putain de baraque et on se barre après. Allez, dépêche-toi là, dépêche-toi, faut aller vite. De toute façon, là. faut Putain la vache, flamber. mais regarde-moi ça là. Oh, Oh, je sais plus ce que on est j'ai où écrit. No, y'a personne qui a un extincteur peut-être. Mais personne. Et on a toujours pas de On peut secrétaire. crever ici. Bon, vous verrez qu'on a vraiment fait ça pour la France jusqu'au bout. Ah ouais, Allez, mais c'est là, parti, c'est parti. J'ai plus le temps. C'est chaud là. Allez. Nobuo et Matsu. Voilà, je le dis. j'en ai Allez, pourquoi rien à pas, faire. tu mets n'importe quoi. Je mets n'importe quoi. Moi j'ai mis Brad Pitt Un toujours très japonais cohérent. Je encore. suis toujours très cohérent avec tout mon top. Brad Pitt, Brad quoi Pitt quoi? Plus bel homme du monde. Il était qu'Angelina Jolie, une des plus belles Oh. femmes du monde. Tout allait bien, un milliardaire, super film. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Elle a quitté. Pourquoi? Parce qu'il était quoi? J'en sais rien. Bah, parce qu'il peut-être était hétéro. S'il Mais avait parce été qu'il était PD, PD, ouais, s'il avait pourquoi enculé il Chris était- Rock, tu aurais pas de problème. Il Allez. serait encore ensemble, Il y a personne n'en toujours un parlerait. modus operandi, Faut être grâce à cette PD, c'est tout. personne. Non mais Johnny Depp, Will Smith, Les nice guys, Brad voilà ce Pitt. que c'est. tout le monde se fait quitter. Tout le monde a une carrière formidable, il ressemble à quelque chose, contrairement à nous. Et C'est ça vrai, va pas, c'est vrai. les femmes partent. Bon, Les frères partent, mais. non mais tu vois que Laurent Ruquier, Oui. personne, Enfin, lui, non, mais regardez, ça, personne c'est n'en sûr. parle. Mais il est PD, on imagine qu'il est toujours avec le mec. Un mec. C'est vrai. Tout va bien pour lui. Les Avec autres, son je sais chien. pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Bon, toi tu as mis quoi? Je sais plus. Ah oui, Nobuo et Matsu. Matsu. Encore un japonais, on va me dire. Ouais. Et je trouve que c'est une personne que je salue pour sa Vache. carrière de cinéma. Oui. Car je trouve qu'il a composé de magnifiques musiques. Mhm. Et je trouve que pour un autodidacte, c'est ça qui m'impressionne. Parce qu'il faut savoir que Nobuo Aussi, Ematsu, c'est impressionnant. avec tout ce qu'il nous a concocté. On est d'accord, mais Je c'est vois plus complètement. Casse-moi le pied, fais ce que Je tu vois veux. plus rien, Ido, je vois plus rien. Je trouve qu'il a composé, je pense que c'est peut-être le compositeur le plus impressionnant à retenir au XXIe siècle. Je pense qu'on n'en parle pas assez comme d'habitude. Oui. Et son art, ses compositions, restent ancrés en moi encore aujourd'hui et m'inspirent justement. Il reste à... Parce que j'ai perdu mes clopes. Vas-y, continue. Ouais, mais d'accord. J'ai perdu le fil, moi je sais plus, mais continue. Continue, Ido, continue, c'est très bien. La Vive France est sous le Nobuo, charme. Vive Nobuo, Alors, oui. on félicite. Super, génial. La suite, bah au moins c'est bien, tu as le cendrier vide. Tout J'ai le propre. centrier vide, mais Tout propre, j'ai moi, pas, c'est bon. j'ai pas le chiffon. Je suis prêt pour la suite. Ah oui, pardon. Mais c'est trop tard, T'es face avec quoi? Avec mon doigt. Un doigt contre toi. 7. On est au 7ème. En fait, j'aurais faire comme ça, j'aurais balancé le cendrier un petit peu comme ça devant la caméra. Je ferais peut-être ça à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Un ovni. Bien, Le c'est parti. 7ème. 7ème, allez. Ah, je sais. 3, 2, 1. Non, mais il n'y a pas 3-2-1, j'ai pas noté. Ah bon. Faudrait savoir. Alors, Bon, je crois qu'on a réglé le problème du bruit, y a plus de problème. c'est vrai. Attends, déjà. Voilà, 3, 2, 1, c'est parti. c'est parti. Tu as mis? Louis Croix-Bâton. Bâton-Croix. C'est quoi, ça fait Louis IX? Oui, lui, Bâton-Croix. Moi j'ai mis James Franco. Tu sais qui c'est James Franco? Un acteur, oui, je vois le top, oui. Cite-moi un film. Spider-Man 2. Bien, oui, il a joué aussi dans le 1. Oui, mais je préfère Spider-Man 2. Il a aussi joué dans le 3. Mais tu préfères le 2, c'est bien, tu es un homme de Guido. Alors James Franco, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis, Léo? Je crois qu'il a été trompé ou qu'il y a une histoire avec une voiture. Non, c'est pas ça. Là encore une fois un beau gosse, très bonne carrière, les Spider-Man. Et il se prend Mewtwo dans la gueule. Pourquoi? Parce qu'il avait été... Mewtwo dans la gueule. Oui, il s'est pris Un Pokémon. des accusations, notamment par une de ses ex-copines, qu'il avait sucé dans une voiture. Et J'avais dit voiture. Elle le suce dans la voiture, des années après, elle se dit c'est pas normal, je l'ai sucé dans la voiture. Où on est? S'il avait été pédé, ça serait pas arrivé. Voilà. Un acteur de plus. Bah qui nous quoi, prouve- les un hommes n'ont acteur- pas le droit de se plaindre. Un acteur, une histoire de plus qui nous prouve qu'il vaut mieux être pédé en 2022. Passe-moi le chiffon. J'ai pas fini. Ah oui, t'as pas fini, t'as pas commencé. On écoute Ido, allez vas-y. Lui croix bâton, Allez. bâton croix. On écoute. Saint-Louis, comme on le dit, le seul roi qui a été Putain, mais canonisé tout en tombe France. aujourd'hui, c'est plus possible. Oui. Je trouve qu'il a fait une magnifique carrière, puisque c'est peut-être le seul roi qui reste à nos mémoires et qui reste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement ce roi? J'ai aucun souvenir. Moi. Il a un peu, disons que son fait d'arme, entre guillemets, c'est d'avoir rapporté l'épine du Christ. J'ai tué, je représente, il représentait le Christ en
pour la France, puisqu'il a rapporté l'épine en l'achetant chez un marchand. Il l'a ramené à la Sainte-Chapelle, qu'on peut voir. Et surtout, il a été... T'es sûr là, c'est une vraie histoire? C'est une vraie histoire que je vous raconte. Une histoire qu'on m'a racontée mon Luc Robateau. Et il a surtout été connu pour être le roi, entre guillemets, le plus juste. Tout le monde venait le voir pour... Justement, peut-être que si Johnny Depp était voir Luc Robateau, il n'y aurait pas ces soucis. Voilà. C'est pour ça que je le mets. Très bien, belle histoire, la suite. Belle histoire. La suite. Efface. Supprime. Supprime quoi? Supprime. On peut pas supprimer l'histoire. Passe à la suite. On en a combien là? Ça va très vite. Allez, on enchaîne. T'as noté déjà? C'est bon, bien sûr. Je suis très prévoyant. C'est parti? C'est parti, mais ça commence vraiment à chauffer déjà. Hein. On suffoque là. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Ah oui, c'est bon. Il n'y a plus de budget. Après, c'est vrai que je m'occupe pas très bien de cette maison. C'est vrai. Je sais pas, après c'est peut-être la foudre qui a frappé un arbre. Peut-être. Ça a pris feu. Hein. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ça recommence. Saladin. C'est quoi? Saladin. Mais il montre à la caméra. Oui, la caméra, c'est pas fait. Saladin. Moi je sais même plus ce que j'ai mis. Ah oui, Roman Polanski. Non mais arrête, c'est pas possible. Roman Polanski. Si, Roman Polanski, pourquoi à ton avis? Pour sa carrière de film. Pas du tout. Alors pareil, je suis pas spécialement fan de sa carrière. Si, j'ai bien aimé La Vénus. Je te vois plus déjà. Alors récemment, je te vois plus. Je suis pas un appréciateur de ses premiers films. Et j'ai bien aimé La Vénus à la fourrure récemment avec Emmanuel Seigné. Mais ce n'est pas pour son cinéma que j'ai mis Roman Polanski dans le top de mes inspirations. Pour ne pas devenir PD. Ou plutôt pour devenir PD. En fait là, c'est une exception dans le top. C'est-à-dire que lui, il a prouvé qu'on pouvait sodomiser une femme c'est horrible, et s'apercevoir plus tard qu'elle avait 13 ans et fuir les États-Unis, fuir la justice. Voilà, ça a prouvé que c'était possible. Donc quelque part, je trouve que c'est une histoire. On peut sodomiser une petite fille de 13 ans et fuir la justice. C'est tout. Je trouve que c'est l'histoire qui... Éventuellement, ça peut inspirer... J'expire parce que j'arrive plus à respirer, mais... Je sais pas si c'est ton histoire ou si c'est l'air qui me suffoque. Tu as mis quoi, toi, Idéo? Je sais plus, j'ai mis ça là. Dépêche-toi là, vite. Dépêche-toi. Je sais pas. Écoutez, j'ai mis Saladin parce que fallait mettre quelqu'un. Et puis Saladin, je me suis dit, un peu d'orientalisme sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'il a fait, Saladin? Saladin, il a joué une partie d'échecs avec le roi Arthur, là, Richard Cœur de Lion. Ouais, mais c'est des vraies histoires, ça. C'est des vraies histoires, mais surtout, je trouve que c'est... Après, on peut discuter de la pertinence des croisades, etc., des guerres de religion, etc. Ouais. Mais je trouve qu'en termes de personnalité politique, etc., religieuse, je trouve que c'est quelqu'un qui peut inspirer des gens. Sur sa droiture. Oui. Et sur sa manière de diriger, de maintenir le cap. Je trouve qu'en ce moment, dans ces périodes fumeuses, on a besoin de quelqu'un qui maintient le cap. Moi, j'ai cité des gens contemporains, Idéo, pour que les gens puissent... Mais c'est contemporain. Ah bon, c'était quand? C'était hier. C'était hier. Il est encore en vie, ça. Il est encore en vie. Bon, allez, la suite, dépêche-toi. 5ème. Allez, 5ème. On enchaîne. Oh, j'en peux plus. Allez. On va mourir. Vite. Ah, 5ème, ça va faire Il y a toute une forêt ici là, qui a pris feu. Alors, 5ème, ça devrait te faire plaisir. Oui. Est-ce que tu as mis des personnalités un peu imaginaires? Imaginaire, non. D'accord. 3-2-1. 3-2-1, c'est parti. Tu as mis Solid Snake. Je te demande, je vois rien. Moi j'ai mis, vous le voyez bien, PPDA. Tu sais qui c'est PPDA? Le personnel, je sais pas quoi là. Patrick Poivre-d'Arvor. Ah oui. C'est l'ancien présentateur du JT de TF1. Je l'ai mis parce que je trouve que c'est quand même un record d'arriver à se faire accuser par quoi 15-16 nanas en même temps. Tu sais pour toi qui es musulman Idéo, il te faudrait 16 vies pour te faire accuser par 16 nanas différentes. Bon, éventuellement si tu fais partie de ces rebeux là, qui ont 5 femmes en même temps, il te faudrait 3 vies et quelques. Il y a encore. Lui il a réussi à se faire accuser par 16 femmes en même temps. C'est beau. Ça m'inspire. Ouais, je trouve ça assez incroyable. Tu veux battre le record, tu veux faire quoi? Non mais c'est assez incroyable. Le commun des mortels, éventuellement si tu te démerdes bien, t'as 15-16 nanas dans ta vie. Lui, il a eu les 15-16. En même temps. Toutes l'ont accusé. Toutes. Et il y a une raison peut-être, non? Mais je sais pas. L'histoire nous le dira, c'est pas encore fini, il y a des procès en cours. Bref, à toi. Solid Snake. Snake. On voit peut-être le fil rouge entre ces personnages, mais je trouve que Solid Snake, comme sa citation, comme sa célèbre phrase,
on ne construit pas le futur, bref, on le subit pas, on le construit. Non, ce que tu voulais dire, c'est un homme n'a pas besoin de connaître l'avenir. Exactement. Ça allait juste dans mes pensées. Et je trouve que ça résume bien sa pensée et moi ça m'inspire. Très bien. La suite. Un G-son là, faites quelque chose. La suite c'est qu'on va mourir. Faut vraiment qu'on prenne un G-son, une secrétaire pour le café et tout, la totale. Et est-ce qu'on pourrait pas aussi embaucher des acteurs pour jouer nos rôles avec la c'est pas mal pour une prochaine émission. À méditer. Bon vas-y Léo, moi j'ai déjà écrit la suite. Écoute cette fumée, là. Je sais même plus où je mets le cendrier, il arrête pas de tomber. On est au 4ème, on est d'accord. Absolument, ouais. Allez, dépêche-toi plus vite. Plus vite. Plus vite. Oui, plus vite. J'ai écrit des choses. Plus vite, putain de merde. Ouais, bah plus vite. C'est bon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Fini. C'est fini. Bien. Montre. Ouais. C'est quoi? Spinoza. Très bien. Moi j'ai mis Arnold Schwarzenegger. C'est pourquoi? Parce que pour sa carrière de cinéma. Ah, c'est vrai que pour le coup j'aime bien Schwarzenegger. Quand même, enfin. Il y a quand même Terminator 2. Ouais, Il y a Terminator 1. Bon, des ça, c'est bon. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que Schwarzenegger, es-tu au courant que dans les années, je sais plus, c'est 90 ou 2000, il se tapait la femme de ménage. Et au bout d'un moment, ça s'est vu parce qu'il a fait un gosse avec. Et au bout de 13 ans, le gosse, il avait la même gueule que Schwarzenegger. Il s'est ramené, papa, c'est moi. Et là, il s'est fait cramer. Et sa femme l'a quitté. Terrible. Et ça m'a appris qu'il fallait pas se taper sa femme de ménage. Ça m'a inspiré. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait faire très attention aux domestiques de la maison, pas faire n'importe quoi. Merci Arnold. Toi, tu as mis Spinoza. Ouais, Spinoza. Alors, j'ai lu aucun bouquin. Il y avait des bouquins? Ah non, c'est pas pour ces bouquins que je l'ai mis, parce que je trouve qu'il fait des superbes pâtes à la sauce tomate. D'accord. Et c'est tout. Il y a une recette spécifique? Il y a une recette spécifique à la Spinoza, on l'a dit, et c'est très bon. D'accord. Ça m'inspire. C'est tout? Oui. Je sens que t'as plus d'inspiration pour la fin de ce top vidéo, mais c'est très bien, ça m'arrange parce qu'il faut vraiment faire très vite, on n'arrive plus à respirer. Bien, on entre dans le top 3. Le fameux Et limite, je me dis, on pourrait presque les mettre d'un coup. Allez, franchement, faisons une folie. Faisons-le. 3. Alors attends, parce que allez, c'est parti. Tu balanceras les 3 blazes en même temps. Et il faut tout défendre en même temps. Absolument. J'espère que t'es inspiré. Je suis inspiré. Allez, 3, 2, 1, c'est bon? T'es prêt? Oui, Magnifique. Allez, c'est parti. C'est parti, allons-y. Oui, il faut montrer à la caméra. Oui, je montre à la caméra, vous voyez bien? Parfait. Toi, tu as mis? DG. Je ne vois rien. Oui, DG, c'est en premier. 3ème. Comment c'est en 3ème? En premier de comment je peux la être en liste, 3ème? mais en 3ème. Joachim et HM. Il y a Joachim devant moi. Et Tu verras pourquoi. Et c'est qui HM? C'est HM, D'accord. le nouveau président de la République. Bien, moi j'ai mis Arkeli, Harvey Weinstein et Emmanuel Macron. Alors c'est des raisons très différentes. J'ai mis Arkeli parce que pendant très longtemps il a pu être avec des petites nanas de 16-17 ans que les parents vendaient à ce mec-là, personne n'y voyait un problème. Mais depuis MeToo ça pose problème, donc maintenant j'ai compris qu'il fallait faire attention à l'âge légal. Il faut pas aller en dessous de 18 ans, c'est important. Weinstein, pendant très longtemps, t'as des nanas qui l'ont sucé pour avoir des rôles. J'ai compris qu'il fallait jamais accepter ça. Et Emmanuel Macron, j'ai vu qu'on pouvait sodomiser tout un pays pendant 5 ans sans qu'il y ait aucune répercussion. Et c'est pour ça en fait que j'avais une certaine logique avec tout stop, c'est que vous voyez en fait vaut mieux être PD. Parce qu'en fait quand vous êtes hétéro, si vous sodomisez les gens, si vous les enculez, etc., il y aura des problèmes, il y aura des plaintes, mais vous pouvez sodomiser un peuple entier si vous êtes homosexuel, parce que bon, clairement Brigitte, c'est une façade, tout le monde sait qu'il est homosexuel, il peut sodomiser absolument toute la France, 65 millions de personnes, et personne se plaint, il est réélu. Magnifique. Voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Et toi ? Disons que moi j'ai mis déjà en 3ème position parce que disons que c'est une personne qui m'inspire sur tout ce qu'il faut pas faire. Je suis encore en train de t'inspirer. Ils sont encore en train de m'inspirer sur tout ce qu'il faut pas faire, que ce soit sur YouTube ou sur la vraie vie. Dans la vraie vie. Quand je te vois, voilà, quoi. Je fais le contraire, tout simplement. T'es mon baromètre, tout simplement.
Joachim, parce que je trouve que c'est... Du coup, peut-être que je peux me retrouver en un jour. Ça veut dire que Joachim est limite pire que moi. C'est ça. Et Joachim, justement, pour toutes les connaissances qu'il a, je trouve que c'est quelque chose d'inspirant. Et un HM, puisque quoi de mieux que quelqu'un qui nous inspire que Dieu lui-même. Non pas qu'on se prend pour des prophètes, mais qu'on s'inspire des meilleurs, j'ai envie de dire. Et Dieu, c'est le best. Dieu, c'est son blaze, HM, oui. comme ça qu'il s'appelle. C'est son blaze, si tu veux lui créer une lettre. Hein. Je suis déçu. Je sais pas, j'imagine un truc un peu plus sexy, mais bref, écoutez, c'est très bien. Brigitte HM. On va s'arrêter là, messieurs, dames. Un dernier truc idiot, peut-être, avant la fin du monde, avant la fin en tout cas de ce avant la fin de ce truc, ça m'a fait plaisir, et puis à la prochaine. Vous l'avez entendu ici et pas ailleurs. Peut-être à très bientôt, peut-être à jamais. Allez, ciao, au revoir. Merci beaucoup, merci pour tout, ciao.